je ne sais plus qui disait, nous sommes la somme de nos choix. Oui, et de notre côté, si on lit Spinoza, le libre arbitre n'existe pas. Et si on étudie la PNL, on voit bien qu'on a un processus pour faire tel ou tel choix. Donc, on a un conditionnement. Alors, nos choix sont faits en fonction du monde que l'on crée. C'est pour ça qu'un travail sur soi fait exploser ce monde et l'ouvre à d'autres multiples, ce qui vous donne d'autres choix. Et ce monde prêt, eh bien, permet de faire des actions qui étonnent certains. Parce que quand le monde est loin de moi, je ne peux pas le protéger. Je vous donne l'exemple du président en Inde qui a donné 3 jours aux petites mains à tous ceux qui travaillent avec leurs bras pour rentrer chez eux. Sauf qu'ils sont à des milliers de kilomètres, 1500 kilomètres en moyenne. Et 3 jours ne sont pas suffisants quand vous prenez pas l'avion, quand vous n'avez pas de voiture, que vous devez juste avoir des bus. Et encore, c'est pas facile des fois, même en trésorerie, de se payer ce voyage. Et donc, pour lui, ce monde-là n'existe pas. Ce qui fait que ces gens qu'on a mis sur la route, eh bien, il y a un taux de mortalité énorme. On ramasse les cadavres. Mais il n'a pas accès à cette réalité du monde. Donc son choix a été fait avec les moyens qui sont autour de lui. Il peut aller jusqu'à une mobilette, mais il ne va pas à pied. Et c'est une catastrophe. Quand on décide de préserver 40 000 emplois en remettant en vigueur les pesticides nécessaires à tuer un puceron, eh bien, on va sauver ce qui est le plus proche normalement, 40 000 emplois, qu'importe les abeilles, elles sont loin. Et si je suis un président, l'écologie et moi, c'est pas encore ça, quoi. Je pense surtout à l'économie. L'écologie me paraît difficile. Donc je fais un choix par rapport au monde qui est le plus proche. De la même façon, quand je décide de fermer les restaurants et tout le reste, je le fais par rapport à un choix qui est qu'aujourd'hui, les algorithmes qui projettent le futur sont les outils nécessaires pour prendre des décisions. Et non pas les comités qui connaissent bien les épidémies, qui ont ce vécu ancien et qui auraient une autre approche. Je fais un choix parce que je suis un homme moderne, je suis un président moderne, j'ai mes équipes qui sont modernes et donc je choisis l'algorithme. Et là, ce choix-là fait que je vais faire, au nom de la vie, mourir des milliers de gens que je jette à la rue en fermant leur boutique. Et je crée une autre façon, c'est-à-dire je vais créer la clandestinité, bien sûr, parce que les gens vont se recevoir chez eux. Et comme les appartements ont coûté de plus en plus cher, eh bien, les appartements sont de plus en plus petits et les conditions sanitaires sont folles. Mais là, faudrait que j'ai un humaniste dans le choix qui explique que la nature de l'homme a besoin de liens. Mais si je suis avec un algorithme froid qui pense juste à la contagion, alors je peux créer cette folie qui va détruire encore plus. Vous voyez combien de fois dans notre vie on fait des choix qui sont faits en fonction du monde le plus proche de moi. Pareil pour nous. Je vois cette maman qui avait une peur bleue, mais vraiment une peur de la moto. Et donc, elle avait interdit à son fils d'avoir une moto. Bon, c'était un choix de vie. Elle voulait le protéger. Ce qui fait qu'il est allé avec un copain en cachette, bien sûr, qui avait une moto qui n'était pas très très bonne. Et il est mort. Est-ce que son choix était de le protéger, mais de l'amener dans un contexte encore plus dangereux? Vous voyez, le comment j'en arrive à telle ou telle décision est extrêmement important. Quand vous faites un choix, prenez un second temps, observez-le à partir de votre monde et essayez de l'élargir et de regarder, même si vous n'en avez pas la sensation, de regarder combien votre monde évolue si vous prenez d'autres paramètres en compte et combien votre choix à ce moment-là se transforme. Au revoir.